Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance accompagnée par les animaux. Donc pour ça, on va faire 3 choix. Et pour ces 3 choix, je vais vous proposer 3 petits animaux. Donc un petit requin. Alors, c'est un petit requin blanc quand même. C'est pas n'importe quel requin. C'est pas une recette. Pour ceux qui aiment les requins. Petite recette qu'on trouve en mer du Nord. Inoffensive. Ça, c'est une magnifique licorne que j'ai ramenée de Brocéliande, un petit coup de cœur. Elle a des piercings, elle a des têtes de mort, ces trucs. Enfin, voilà. C'est vraiment en lien avec un peu notre part d'ombre, notre partie un peu qu'on pourrait qualifier de pas chouette, mais finalement qui est tellement plus fun. Et je vous propose ici un magnifique tigre en jade. Donc voilà, choix numéro 1, le petit requin. Choix numéro 2, notre magnifique petite licorne. Et choix numéro 3, notre petit tigre en jade. Donc voilà, faites votre choix. Et puis, message. Bonjour les amis, vous qui avez choisi donc notre magnifique petit requin blanc. Alors, la symbolique du requin, il y a quand même cette notion un peu de peur. Moi, j'avais très peur des requins blancs avec les films des Dents de la Mer. À un moment donné, je n'osais plus trop aller nager dans la piscine. Donc il y a cette notion de puissance, de peur, mais le requin est dans un environnement de la mer. Alors après la mer, on peut aller voir très loin dans les jeux de mots. Ça peut effectivement renvoyer à des difficultés dans la relation avec notre mère, des événements qu'on a pu vivre alors qu'on était dans le ventre de notre maman, donc dans de l'eau, dans le liquide amniotique. Donc ça, c'est un peu tous les symboliques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le requin, il a quand même une certaine fragilité. Il n'est pas aussi puissant que ça. Quand il attaque, ses yeux se ferment parce qu'il doit protéger ses yeux. Il a quand même une hypersensibilité olfactive, une hypersensibilité au niveau donc, du nez. Je sais que si on tape sur le nez, voilà, directement, c'est compliqué pour lui. Donc il y a quand même, derrière cette grande force, et finalement la peur qui génère aussi pas mal de fragilité et une certaine faiblesse. Je me demande si c'est pas eux qui doivent tout le temps nager pour continuer à vivre. Donc voilà, donc ça, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici là pour cette guidance? On va vraiment laisser les choses se mettre. J'ai pas vraiment posé de questions précises, donc si vous êtes là, c'est que vous avez un petit message à entendre. Hop là, et ça sort tout de suite. Est-ce que je vais ça? Je mets l'envoi. Donc ici, nous avons la chouette qui nous raconte clairvoyance, mort, mystère. On me dit de garder l'autre aussi. Je vais la mettre ici à côté. Je vous montre la suivante, donc qui est le cygne. Donc on a vraiment 2 oiseaux. J'ai vraiment sur la chouette la notion de mort. Alors comme l'arcane numéro 13 du tarot, donc le fait de pouvoir faire table rase finalement certaines choses du passé pour pouvoir démarrer sur des bonnes bases. Quand on voit l'arcane sans nom, en fait c'est un squelette qui est sur un champ
de la terre retournée avec des morceaux de corps décharnés. Et moi, ça me fait toujours penser aux techniques de brûlis dans l'agriculture, donc le fait de brûler finalement les plantations pour que on puisse fertiliser les sols et pouvoir planter des nouvelles choses. Donc, il y a vraiment pour moi dans cette carte-ci, donc je vous la remontre, dans la chouette, il y a vraiment cette notion-là. Alors, la chouette, c'est quand même un animal qui, dans le chamanisme et tout ça, il y a cette notion de... C'est un animal de la nuit, il y a la notion de magie, quand même, de l'inconscient aussi. Donc, le, ce qu'on ne voit pas. Voilà, il y a vraiment cette notion de ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a pas forcément conscience, mais qui est là. D'ailleurs, c'est repris ici sur le truc avec les notions de mystère. Il y a un petit peu cette notion-là. Et moi, je sens vraiment que c'est le lien avec l'arcane sans nom, le fait de pouvoir effectivement arriver à une forme de mort symbolique pour pouvoir évoluer ici vers une notion de nouveau départ. En voyant les signes, en plus, on pense directement au vilain petit canard, donc qui est un vilain petit canard, jusqu'au moment où il se rend compte qu'en fait, c'est pas un canard. Et que là, tout d'un coup, ben, il peut devenir voilà, le magnifique signe qu'il est. Ça me fait aussi penser, toujours dans les animaux, je sais pas si vous aviez vu le film 4 bassets pour un Danois. Mais comme le Danois, il avait grandi entouré de bassets, en fait, dans le film, il marche toujours en rasant le sol. Alors que c'est un magnifique Danois, et si en fait, s'il devient vraiment qui il est, qu'il incarne vraiment qui il est, bah, il est grand, il est élégant, enfin, je veux dire, c'est vraiment un magnifique chien, mais voilà, qui, parce qu'il était avec des bassets, se prenait pour un basset, et donc se comportait de manière totalement ridicule, et aussi maladroite. Donc il y a vraiment cette notion en n'étant pas soi-même, on n'est pas dans quelque chose de alors j'ai envie de dire de juste, mais bon évidemment c'est juste, hein, mais on peut pas être juste non plus dans ce qu'on fait si on n'est pas conscient de qui on est et de qui on n'est pas. Donc dans cette histoire de mort, dans l'arcane sans nom, pour moi il y a cette notion de nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas nos ancêtres, nous ne sommes pas la société dans laquelle on vit, nous ne sommes pas ce que les autres attendent de nous, et nous ne sommes pas ce que nous avons fait par le passé, nous ne sommes pas ce que nous faisons. Et donc, qui sommes-nous finalement? Allons un petit peu creuser derrière ce mystère, allons voir un petit peu l'intérieur de soi, et ça c'est un travail vraiment individuel à faire. Qui suis-je vraiment? Et pour pouvoir découvrir finalement que l'on est un magnifique signe, et avec cette notion de l'ouverture à quelque chose, bon ici ça parle d'amour, d'union, de sensualité, mais pour moi il y a vraiment cette notion d'amour, alors dans le sens le plus absolu et le plus vaste du terme, qui commence d'abord, bien sûr, par soi-même, et qui nous ouvre finalement à l'amour aux autres. C'est un magnifique message. Déjà, en plus, j'ai tout du... Enfin, c'est du rose saumoné, on a les deux mêmes couleurs, c'est assez drôle. Et cette notion, oui, le rose, donc là, bon, c'est la couleur de l'amour inconditionnel, hein, et l'orange, on est sur le chakra sacré, donc il y a cette notion de désir, il y a une espèce alors c'est de l'intuition, mais l'intuition qui vient du ventre, vous savez, le truc de désir, le fait de pouvoir ouais, briller sa propre lumière. Il y a vraiment cette notion, mais depuis un espace qui n'est pas l'espace du mental, des intentions, c'est vraiment un espace qui vient de notre bide, quoi. C'est un truc. Ok. Est-ce que, oui, comment on peut arriver à faire finalement cette transition ici de cette chouette vers ce magnifique signe? Est-ce que je prends encore un autre des animaux? Attendez, qu'on me dise. Ça réfléchit. Hein. Oui, je l'ai. Est-ce que c'est le bon oracle? On va faire un petit tirage avec un jeu de cartes que j'aime beaucoup, qui est aussi assez puissant, sur les murs de guérison. Ok, qu'est-ce qu'on va venir travailler? Sur quoi est-ce qu'on peut venir poser des actions pour justement cheminer vers notre signe intérieur? On va dire ça comme ça. Je me disais pourquoi le requin, mais il y a vraiment cette notion de peur, de monstre, un peu la mauvaise publicité qu'on a fait
à ce requin blanc là avec les dents de la mer. Alors que finalement, bah, c'est un animal qui est quand même très élégant. Il y a une densité extraordinaire, il arrive à se mouvoir. Enfin, j'avais vu un reportage, c'est super intéressant parce qu'on voyait un plongeur, ils étaient dans un tube en plexi ou un truc comme ça. Et en fait, l'animal venait un petit peu voir comme un chat qui est un peu curieux. Alors, comme un chat, il pourrait faire vite mal, c'est vrai. Mais il y avait cette notion de venir un peu en interaction avec quelque chose qu'il ne connaissait pas et d'avoir cet aspect de curiosité. Ah là là, écoutez son corps, les amis. Être à l'écoute de son corps. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre corps? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez des souffrances que vous portez là en ce moment? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? On a un petit dragon hein, là qui est là. C'est marrant cette position ici. Vous en avez plein le dos, les amis? Vous avez des douleurs de dos? Qu'est-ce qui se passe avec votre dos là? Il faudrait prendre soin de ce dos. Est-ce que c'est la place d'un dragon sur votre dos? Est-ce qu'il serait pas temps justement de déposer un petit peu vos valises? Est-ce qu'il serait pas temps de déposer le sac à dos qu'on a mis sur votre dos et qui vous appartient pas? Je pense au transgénérationnel, mais donc voilà un petit. Alors un soin, des soins, des massages, des soins énergétiques. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un soin énergétique, dit énergétique pour avoir un soin énergétique. Hein. Parfois vous recevez un massage et il y a quelque chose qui se passe et ça suffit. Hein. Euh, Prendre le temps d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. J'ai mal. Qu'est-ce qui me soulage? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Lever le pied. Euh, Faire des choix au niveau de la gestion de l'espace de mon domicile. Prendre une bonne chaise de bureau parce que je passe quand même beaucoup de temps sur mon bureau. M'assurer à peut-être prendre moins de temps sur mon bureau, à varier les positions, faire des pauses toutes les 2 heures. Donc ça c'est des choses vraiment pratico-pratiques. Mais l'idée, la démarche qui est essentielle, c'est je prends soin de moi. Je m'aime moi et je viens prendre soin de moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir mal au dos, éviter que ça se reproduise. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Mais il y a d'autres choses. Oui, tu veux celui-là? Oui, ok. Bon, bah, on va sortir celui-là. C'est l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Je me dis que j'allais faire un tirage amoureux. Hop là. Il y a quand même cette notion d'amour hein, qui revient ici, je trouve, dans le. Il y a le signe donc, qui parle de l'amour. J'ai l'impression que j'en prenne encore un deuxième. Il y a le. Mais donc, pour moi, de l'amour de soi d'abord, pour pouvoir aimer de manière juste et sans attente et sans truc malsain. Et aussi être aimé de la même manière. Alors, est-ce que je prends les deux? C'est la réponse, c'est oui, mais je dois les associer les deux. Ok. Donc la première, c'est, bah oui, évidemment. Je me libère, je me libère. Je vous ai dit, hein. Là, il y a des trucs, à mon avis, ça revient aussi à l'arcane sans nom qui est sorti ici. Donc j'ai des dossiers que je dois aller libérer. Il y a des choses que je dois aller brûler un peu. Il y a des choses dont je dois me débarrasser qui sont plus bonnes et bénéfiques pour moi. Et le fait de pouvoir peut-être donc se débarrasser, mais il y a cette notion que moi j'aime beaucoup, qui est, c'est pas juste je prends, je jette. Non, non, en fait, je vais transmuter. C'est comme vos déchets du compost, vous mettez dans le compost et en fait, vos plures que vous voulez pas manger, les plures de fruits ou de légumes, en fait, ça va être de l'engrais pour vos futurs légumes. Donc, c'est pas juste jeter, c'est transmuter, transformer. Donc, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus, alors, je ne veux plus venir, je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour, plus de choses qui viennent me limiter. Il y a vraiment cette notion de limitation dans le corps. Hein. Donc venez vraiment voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Euh, mais voilà, le corps et le transgénérationnel. Alors amour de nouveau à prendre au sens large. Hein. On n'est pas dans un tirage de relations amoureuses. Quoique finalement notre première relation amoureuse, c'est peut-être notre relation à nous-mêmes, notre histoire d'amour à nous-mêmes. Euh, donc dans la notion d'ordre, je vous ai dit, hein, je vous ai proposé différentes choses, donc réorganiser mon temps, réorganiser l'espace, faire certains aménagements. Donc l'ordre, ça peut se faire de manière intérieure. En fait, l'ordre qu'on va mettre à l'extérieur va impacter notre intérieur et vice-versa. Donc n'hésitez pas à travailler sur différents plans en même temps. Si vous faites en plus un soin énergétique chez un médiatiseur ou quoi, voilà, ou chez moi ou peu importe, ben, on peut aussi enlever certaines choses et donc amener une certaine légèreté et permettre une certaine réorganisation. Certaines choses prennent parfois trop de place. Et donc les deux ici, voilà, il y a peur de te perdre avec excuse-moi désolé. Donc les deux sont associés.
Alors, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Bon, moi, ce que j'entends dans cette notion de transformation, de faire du tri dans sa vie, etc., c'est que le frein que vous pourriez avoir par rapport à tout ça, c'est finalement la peur de perdre l'autre. Et, euh, et ce, malgré qu'en fait, l'impact dans l'ici maintenant, je pense qu'il y a cette notion-là qui est importante d'être consciente, c'est que en fait, on ne peut pas faire les choses de manière juste et alignée si on pense qu'on est une chouette alors qu'on est un cygne, les gars. Il y aura toujours un dysfonctionnement. Alors ici, c'est relationnel, c'est pas forcément amoureux, ça peut être par rapport à vos parents, à vos amis. Et donc, dans la notion de transformation, il y a inévitablement des choses qui vont bouger, des relations qui vont bouger. Alors, je fais un petit partage d'expérience. J'ai effectivement perdu des relations en évoluant, mais en fait, ce que j'ai perdu, ce n'est pas la relation, c'est l'illusion d'une relation avec des attentes qui étaient jamais satisfaites, avec des besoins, etc., qui étaient pas que l'autre n'avait pas à satisfaire, mais finalement que je devais satisfaire moi-même, mais que j'en avais pas conscience. Et donc voilà, la peur de perdre l'autre, finalement, c'est une illusion parce que la seule chose qu'on peut perdre, c'est l'illusion d'une relation qu'en fait on n'a pas. Selon moi. Parce que sinon la relation peut perdurer. Elle va se transformer, elle va évoluer, mais elle ne va pas être perdue. Donc ça, c'est important à savoir. Et donc dans la transformation et dans l'évolution, ça peut effectivement mener au fait que on y mette un terme, soit ou que l'autre y mette un terme d'une autre manière. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous bougez, que vous vous transformez, l'autre va bouger, va se transformer aussi. Si vous vous rendez compte que vous êtes un signe et que l'autre s'en rend compte aussi, il va dire quand même quelle chance j'ai aussi. Et donc je pense ici, ça parle de conscience, de faire des erreurs. Je pense qu'on fait beaucoup moins d'erreurs. Alors j'aime pas trop ce terme. Euh, on fait beaucoup moins de choses malgré soi quand on est conscient de qui on est. Et donc là, on peut agir de manière alignée. Je vais vous donner un exemple, je vais faire un truc pour l'autre parce que ça lui fait plaisir, sauf qu'en fait, moi, ça me fait pas du tout plaisir et que je me sens obligée de. Mais là, je suis pas dans quelque chose d'aligné pour moi. Et donc après, je vais être agacée pour une broutille ou parce que ça aura duré plus longtemps que prévu et puis ça va générer des conflits. Alors que finalement, si je savais que ça, à la base, ça ne me convient pas, que ça va être trop long, que ça va être trop, voilà, trop compliqué, ou je dis à l'autre simplement, écoute, j'ai envie de te faire plaisir, mais pour moi, il faudrait que ça dure pas plus que tel temps parce que c'est pas quelque chose que j'aime spécialement faire. Ou simplement accepter, voilà, qu'on ne vienne pas et c'est ok aussi. Et donc là, il y a un truc de j'ai pas besoin d'être désolée parce qu'en fait, je suis assertive, je communique mes besoins, mes émotions, ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas. Et finalement, on peut décider ensemble de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et donc, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus d'enjeu, de je me suis sentie obligée de, ou j'ai fait ça pour toi, mais en fait, tu n'as pas été reconnaissant ou pas. Non, on n'est plus là-dedans. On est dans une dynamique tout à fait différente. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. À bientôt. Bonjour chers amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette magnifique petite licorne un peu diabolique, un peu coquine, qui s'en fout des codes. Non, les licornes ne doivent pas être blanches, non d'une pipe. Je suis libre, j'ai le droit d'être qui je veux, j'ai même le droit de me faire des piercings si j'ai envie, des tatouages et de me mettre des têtes de mort sur mes sabots. Je sais pas si vous avez vu les têtes de mort sur les sabots, sur ma mère. Je la trouve adorable. Ma fille me l'a piqué, mais elle n'a pas encore réussi. Donc voilà, alors nos amis les animaux, ici ils ont vraiment décidé d'être là les animaux. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Oui, et ensuite, oui, on est bon. Alors, qu'est-ce que ça raconte là? Hop, on a, oh, la girafe. Je pense directement à la communication non violente pour ceux qui en ont fait. Gentillesse, beauté, grandeur. Avec une belle carte verte qui fait penser au chakra du cœur. Et la poule. La poule ici, on a mis donc qui font appel pour eux. Alors, ils parlent de curiosité, de protection et de famille. C'est vrai qu'on pense beaucoup à l'aspect la famille, la poule qui pond ses œufs et qui apporte en fait plein de choses dans le foyer. Voilà, on donne un peu des restes, accès à un peu d'herbe, à quelques insectes et on a des bons œufs à la maison, des bons œufs frais, des bonnes protéines.
Pour ceux qui sont végétariens, c'est une chouette source de protéines. Et quand c'est des poules... moi, j'ai des poules de réforme. Donc, c'est des poules qui étaient destinées à l'abattage, qui n'étaient pas en super bon état d'ailleurs. Je peux vous dire qu'elles sont en forme maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous raconter ici? J'entends. Je suis grand, je suis gentil. Voilà, j'ai beaucoup de beauté. Et je ne suis pas votre vache à lait. Je ne suis pas là pour vous fournir nos dijous. Tu vois. Allez vous faire foutre. Je suis désolée. Je ne suis pas la vache à lait. Vous n'allez pas profiter de moi comme ça. C'est pas bien. C'est pas parce que je suis gentille qu'on peut profiter de moi. Vraiment, c'est... je sens qu'il y a un peu du côté rébellion là. Il y a de la... Vous êtes rebelle un peu en ce moment. Vous avez envie d'envoyer un peu tout valdinguer. Qu'est-ce qui se passe? Et vous avez raison, nom d'une pipe. Une girafe, ça ne pond pas des œufs. Il ne faut pas attendre non plus de quelqu'un Qu'est-ce qu'on dit? Même la plus belle femme ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Il n'y a pas une expression comme ça. Non, mais j'entends surtout qu'il y a un côté... on profitait un peu de vous et là vous êtes en train de vous dire non mais en fait là c'est stop. C'est juste, c'est fini maintenant. C'est nous. Sauf que vous êtes quelqu'un de gentil. Donc comment est-ce qu'on fait pour dire non tout en étant gentil? Alors, ne pas blesser les autres. L'assertivité, c'est compliqué. Les gens, ils acceptent pas toujours. Ça, c'est vrai. Je vais être honnête avec vous, mais c'est pas forcément parce que vous faites pas bien les choses ou que vous dites pas bien les choses, hein, que vous ne dites pas avec bienveillance. Mes limites, c'est ça. Ce que je veux bien donner, c'est ça. Mais ça, j'ai pas envie. Ça peut être mal pris parce qu'on n'est pas conditionné à ça et qu'on se sent souvent obligé de... Vous êtes senti obligé de aussi vous-même d'ailleurs. Hein, vous êtes senti obligé d'être une poule. Avouez-le. On est tous passés par là, je crois, non? Donc voilà, donc les gens n'ont pas l'habitude. Et ça veut dire que c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit écoute, je t'aime très fort, mais là, ce que tu me demandes, c'est non, quoi. C'est pas ok pour moi. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être dans ce rôle-là, ou j'ai pas envie de faire ça. Et moi, je suis une girafe, et puis c'est tout. Je suis gentille, mais je suis pas je ne pond pas d'œufs. Ah là là. Bon voilà, ça c'est. Je vais voir un petit peu ce que. C'est bon, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire d'autre? Ah, d'accord, un petit message. Je sais pas pourquoi on me sort des oracles de l'amour. Moi j'étais partie pour prendre le tirage occasionnel, mais c'est le petit oracle de l'âme sœur. Je ne sais pas montrer l'autre. L'autre, c'est l'oracle des animaux totem. Je trouve vraiment chouette. C'est vraiment chouette celui-là. Je vous mettrai les liens en commentaire. Alors. C'est parce que c'est le petit oracle de l'âme sœur que je vous parle de relations amoureuses. Ça peut, hein, mais l'amour a... Oh là là, mais qu'est-ce que je... Oui, non. Est-ce que j'en prends... Combien? Continue. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce que vous avez besoin d'encore entendre? Moi, j'en veux 5 cartes parce que j'ai décidé que ce serait 5. Moi, c'est tout. On s'en fout que d'habitude c'est une ou deux cartes, tu vas faire ce qu'on te demande. Moi j'ai besoin de 5 cartes. Allez, vous allez avoir 5 cartes. 5 cartes, le chiffre 5. Le 5 c'est le pape dans le tarot. Il y a cette notion de guérison. Il y a cette notion aussi de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? De guide. Alors, le pape c'est le guide spirituel évidemment. Mais pour moi, la spiritualité, voilà, c'est large. Le pouvoir d'être un guide pour les autres aussi. Ça peut être l'enseignant, ça peut être montrer un petit peu, mais en fait on peut fonctionner autrement que juste être dans l'abnégation ou de jouer un rôle, d'être ce qu'on n'est pas, ou de faire ce que les autres attendent plutôt qu'être nous-mêmes. Alors, et alors les amis, si j'ai pas envie comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus juste? As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple, où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir, alors cet univers ensemble, évidemment, vous avec nous-mêmes, c'est déjà bien aussi. Avez-vous perdu de vue ce qui importe vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? On vous demande de faire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est vraiment l'adéquation avec vos valeurs? Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Parce que parfois, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est pas le bon moment pour moi, j'ai d'autres priorités. La priorité, ça doit être soi, en fait. Alors, hop. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente, j'accepte l'amour maintenant.
et je te remercie pour ton amour. Il y a vraiment cette notion pour moi là-dedans. Peu importe ce que vous avez accepté par le passé ou ce que vous avez fait par le passé, vous avez à tout moment, en fait c'est le principe du consentement. C'est oui tant que c'est oui. Dès que ça devient non, quel que soit le moment, ça devient non. C'est non, c'est tout. Il n'y a pas de discussion à avoir et même pas à se justifier. Peu importe ce que vous avez accepté par le passé, peu importe ce que vous avez fait par le passé, peu importe ce que vous avez dit par le passé, aujourd'hui vos besoins sont différents, aujourd'hui la situation est différente, vous avez à tout moment le droit de changer d'avis et de dire non. Les autres auront plus de mal, mais ça nécessite juste un peu de temps pour que la transition se fasse. Ah, c'est joli ça. Bon, évidemment, comme c'est un truc amoureux, c'est toujours un peu orienté sur l'amoureux. Mais je trouve que le message principal, ta conscience spirituelle s'amplifie. Au plus on est connecté à qui on est vraiment, à ce qu'on veut vraiment, mais aussi dans le non-jugement, être gentil, oui, il est gentil. C'est la bonne poire ou c'est la carpette, on peut profiter de lui. Mais en fait, la gentillesse vraie, c'est une puissance extraordinaire, hyper bienveillante, mais elle doit commencer par soi-même. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a commencé à être gentil envers soi-même, là, on revient vraiment dans sa puissance personnelle. Et une fois qu'on est dans son authenticité, dans cette puissance-là, dans cet amour de soi, eh bien, effectivement, non seulement notre conscience spirituelle s'amplifie, mais nos capacités aussi spirituelles s'amplifient. Oui, il y a un effet magique. Donc ici, il y a autre chose qui est important ici. Donc je vais quand même vous lire la carte. Hein. Donc ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Donc moi, ce que j'entends là-dedans, et c'est vrai que c'est important, il faut savoir que le fait de pouvoir, à un moment donné, se positionner pour soi et d'être dans l'amour de soi, en fait, ça a un effet effectivement sur les autres, donc ça impacte les autres. Donc ça peut avoir un impact... Enfin, ça n'a jamais vraiment un impact négatif, mais les gens peuvent être dans l'acceptation, dans le refus de l'impact que ça peut avoir sur eux. Si quand vous dites, ben, ça c'est pas possible pour moi ou ça c'est pas ok pour moi, l'autre n'est pas ouvert à ce que vous puissiez être dans cette authenticité-là, ben, effectivement, ça va être compliqué dans la relation. Mais le fait de s'autoriser soi, et je pense aussi aux enfants, à nos enfants, le fait de s'autoriser soi à certaines choses, en fait, ça nous permet aussi à nos enfants de s'autoriser eux-mêmes et aux gens avec qui on est en relation, de s'autoriser eux-mêmes à être dans leur authenticité, dans le oui vrai, dans le non vrai. Et donc voilà, dans cette conscience finalement, qui pour moi est une conscience, alors au-delà de la conscience spirituelle, qui est une conscience de soi et des autres. Mais en commençant par soi. Alors, en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un cheminement. Ok, d'abord, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Ensuite, euh, voilà, tu arrêtes de revenir en arrière ce qui s'est passé, tu redémarres, nouveau départ, on met des choses en place. Hop, ta conscience spirituelle s'amplifie, ta relation à toi évolue, la relation aux autres évolue, quelle que soit la manière dont ça évolue, tu te retrouves dans des relations plus saines, peut-être avec certaines relations qui vont se distendre, donc avec une certaine distance qui va s'instaurer avec certaines personnes, voire effectivement des personnes avec qui vous ne serez plus en relation, des nouveaux liens qui vont se créer, du renforcement des liens avec certaines personnes. Alors, il y a, je te voue, une reconnaissance éternelle. Donc, il y a vraiment... donc, pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie, c'est magnifique. Tu as un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Et là, cette fois-ci, la gentillesse, c'est plus oh, bah oui, c'est une bonne pâte, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. C'est je suis plein de gratitude pour qui tu es, pour la gentillesse que tu m'apportes. Et donc, je te reconnais dans la girafe, magnifique girafe, dans ta grandeur. Tu n'es pas une poule. Non, je le vois maintenant. Tu es une girafe. Donc, il y a vraiment ce truc de cette évolution dans le processus, c'est hyper drôle. Le 5, c'est aussi la guérison, hein, donc ça me fait rire. Alors, et là, on est sur, j'ai envie de dire, la la quintessence. Comme ça fait 5. Parce que, à mon avis, 4, ça me disait non. Quintessence du cercle. Il y a vraiment cette notion de aime et respecte les opinions de celle ou celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Finalement, voilà, à ce stade-là, il y a aussi
Une fois qu'on peut être dans cette authenticité, que l'autre peut être dans cette authenticité, ben on aime et on respecte à la fois soi-même et à la fois l'autre. Et on peut être vraiment dans quelque chose de... Une relation qui est dynamique, mais dans cette authenticité. Ben, comment est-ce que je me sens moi dans mon ici maintenant? Comment tu te sens toi dans ton ici maintenant? Qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire toute seule? Donc, voilà. Et donc c'est valable dans toutes les relations au sens large évidemment. Donc pour moi là on est vraiment à le oui dans finalement dans le cheminement. On est dans la cinquième étape ultime du processus d'évolution oui, dans je sais pas quoi. Je sais pas quoi ce qu'on peut appeler. Dans, dans la reconnexion à oui, son authenticité, mais il y a cette notion vraiment de pouvoir personnel, de pouvoir personnel en connexion avec ce que je vais appeler, j'aime pas ce terme, c'est marrant que ça me vienne comme ça, de l'amour divin, mais on va plutôt parler, moi j'aime bien parler d'amour inconditionnel, mais on insiste pour l'amour divin, hein, les gars. Après, il faudrait qu'on discute de la conception de divinité. Euh, ça n'a pas grande importance. Mais je vais vous faire une photo. Je trouve que c'est hyper intéressant sur le processus. Mais donc voilà les amis, sentez-vous libre de vous rebeller avec toute la douceur qui vous caractérise, toute la gentillesse, la bienveillance, de dire non, de dire stop, que si c'est un oui, c'est un vrai oui, et c'est pas en fait j'ai pas envie, mais je veux juste lui faire plaisir. C'est pas le bon oui ça. C'est pas un vrai oui. C'est un non à soi. Donc voilà, c'est important quand on dit oui à quelqu'un que ce soit pas nous dire non à nous-mêmes. C'était une phrase que j'avais lue, je trouvais ça très très juste. Et donc, au plus on sera dans le respect de nous-mêmes, dans notre authenticité, dans l'appréciation aussi de ces qualités qui sont effectivement la gentillesse, parce que pour moi c'est vraiment une force, c'est une énergie incroyable. On ne se rend pas compte à quel point la gentillesse est très puissante. C'est pas du tout un truc. Mais de nouveau, quand c'est une gentillesse qui se fait depuis le bon espace, c'est pas la gentillesse depuis je suis un être, j'ai souffert dans ma vie et euh, je, je, je veux être aimé, j'ai besoin d'être aimé, d'être reconnu, j'ai besoin d'être dans le sacrifice, parce que ça aussi c'est très sociétal, très culturel. Hein. On est dans une culture chrétienne, quand même. Jésus s'est sacrifié bien avant nous. On est quand même, on doit en faire un minimum pour lui, en l'honneur de ce qu'il a fait pour nous. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on s'en fout. Hein. C'est juste le principe que culturellement, on est quand même dans un principe d'abnégation et de sacrifice un petit peu individuel. On doit se sacrifier pour le collectif, on doit se sacrifier pour des valeurs. Eh bien non, en fait, on ne doit pas. Donc, rebellez-vous, les gars. Hein. Vous devenez une licorne avec des piercings, avec des têtes de mort. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. Et surtout, laissez votre belle lumière de gentillesse irradier non seulement vous-même, et puis à l'extérieur, et vous permettre aussi d'être... de pouvoir montrer aux autres, d'être un guide à ce niveau-là, de montrer que la gentillesse, c'est une force, montrer qu'on peut être dans l'authenticité, que les relations saines, c'est quand même vachement sympa. Et donc, voilà, que tout est possible. On peut à tout moment prendre un nouveau départ. Donc, quel que soit le temps depuis lequel vous êtes un petit peu dans l'abnégation, dans l'oubli de vous-même, dans le sacrifice pour les autres, à tout moment, on peut dire stop. Vous allez repartir dans des schémas encore comme ça. Sûrement. Vous allez vous dire, bon, ben, cette fois-ci, tant pis. Ou cette fois-ci, non, je n'accepte pas. Ou je change d'avis. Tout est possible. Mais surtout, autorisez-vous, rebellez-vous, soyez vous-même et soyez gentil envers vous-même. À bientôt. Bienvenue les amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi notre magnifique tigre de jade. Oui, hop là, qui va un peu veiller sur nous. Le tigre, je sais pas, je pense directement à Stallone dans... D'ailleurs, peut-être la musique. Eye of the Tiger. C'était quoi encore? On tombe pas dessus. Bon, on me dit de prendre la première. Hein. Je vais être honnête avec vous. Hein. Je vais pas... Le corbeau. Magnifique. Oui, on a tendance à considérer que les corbeaux, c'est des mauvaises nouvelles. Ben non, je vous le dis. En vérité, non. Lucidité, audace, magie. Le corbeau est quand même un animal spirituellement très puissant. La suivante, ok. Vous prenez ce qui vient, vous. Hein. Ok. Le rhinocéros. C'est pas la même ambiance que le corbeau. Hein. Pourquoi est-ce que je vais devoir en tirer une troisième?
Donc, éveil, entourage, aspiration. Hmm. La notion de trouver sa voie, les gars. De se battre pour accomplir sa voie. Est-ce que je dois le mettre à l'endroit, oui? Oh! Ok! Notre ami le cochon. Peut-être qu'il y a des synchronicités pour vous, hein, mais... Donc ici, ça parle d'abondance, succès, de richesse. J'ai l'impression que c'est un peu le truc pour vous donner une motivation. En fait, ça va marcher, les gars, ça va marcher. I'm of the tiger. Tiens, je mettrai un petit extrait dans ma vidéo. C'était quoi encore? Je ne sais plus. Ça va revenir. Vous savez très bien, hein, je vais le mettre. Donc, oui. Lucidité, audace, magie, éveil, entourage, aspiration, abondance, succès. Pour moi, il y a une notion de chronologie. Euh, je ne sais pas pourquoi. Dans le corbeau, c'est comme s'il y avait des capacités, un talent secret, quelque chose de dormant un peu comme ça. C'est là. Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas. Probablement que pas. Je ne sais pas pourquoi. J'entends pas. Ou une conscience en tout cas qui est pas complète. Un peu comme la partie émergée de l'iceberg. Ça me parle, oui, vraiment à un moment donné. Je sais pas pourquoi ça me parle oui, de choses qui sont un peu dans l'ombre, de choses qui sont un peu cachées. Alors je sais pas si c'est vous qui le cachez ou si c'est caché en vous et que vous le savez pas encore. Parfois on se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire avant d'avoir commencé à faire les choses, hein. Donc qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? euh, Commencer à gérer une petite équipe dans un job, hein, en disant bon, je suis pas trop sûre, ça me plairait bien, je pense que je pourrais bien le faire, mais pour finalement se retrouver à mobiliser des populations, à être actif en politique, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu cette notion de ou de commencer à faire, je sais pas moi, de la musique pour devenir finalement un nouveau Gandhi, quoi. Comme il y a certains artistes qui s'investissent dans des actions humanitaires et finalement c'est moins le côté artistique que tout l'impact qu'ils peuvent avoir grâce à ça. Donc, ouais, moi je sens vraiment que. Alors, je sens vraiment que c'est la magie finalement, donc votre truc spécial là qui dort en vous, d'une manière ou d'une autre. Mais avec le fait aussi d'un moment donné, l'audace d'oser commencer à faire le premier pas. Parce qu'il ne faut pas faire directement le gros truc, c'est pas nécessaire. En fait, il faut faire ce premier pas pour mettre cet aspect-là en lumière dans votre vie en lumière, c'est-à-dire le montrer au monde extérieur et laisser l'espace pour que cette chose puisse évoluer. Lui laisser de la place dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre truc spécial que vous n'avez pas conscience qu'il est spécial en plus? Qu'il y a un truc vraiment qui est un peu, oui, cette notion de caché, secret, de non mais en fait c'est rien. Mais en fait si, c'est un peu magique quand même ça. Vous pensez que c'est tout le monde qui a, mais en fait non. C'est le biais qu'on a souvent nous-mêmes avec nous-mêmes, hein. On se dit c'est normal, c'est moi. Voilà, c'est en le mettant au monde, en le mettant en lumière, en le montrant à l'extérieur, qu'on peut se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on peut faire plaît, que ce qui peut inspirer d'autres gens, qu'on peut faire évoluer aussi ce petit truc. C'est Jacques Brel qui disait le talent, c'est surtout de la sueur. Alors je pense pas qu'il faille nécessairement se casser au travail pour pouvoir faire évoluer nos talents, hein, mais à un moment donné, il y a quand même aussi une notion de faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il y a peut-être au départ un talent particulier, une capacité particulière, mais qui pour grandir a besoin d'être nourri, a besoin d'être montré, a besoin d'être peut-être challengé à certains moments. Et il ne faut pas avoir peur que c'est pas parce que vous êtes un outsider que vous ne pouvez pas devenir le winner. Parce que là, c'est ce qu'on est en train de dire, hein. Non, mais en fait, ça, c'est bien, ça va marcher. Ça va amener beaucoup de richesse. Alors, richesse dans le sens le plus large du terme, hein, les amis. C'est pas forcément la richesse financière. Il y a plein de formes de richesse, plein de formes d'abondance. Euh, de l'amour, des services rendus, des échanges. Voilà, tout est possible, croyez-moi, tout est possible, je l'ai vécu. Donc, plein de formes d'abondance. Parfois, l'abondance financière, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est pouvoir
avoir besoin de peu et recevoir de l'extraordinairement gratuit. Je pense à la nature, la balade en nature, des milieux extraordinaires, voilà. Et donc il y a vraiment cette notion, bon alors on va se mettre en marche. Un rhinocéros, quand il fonce, on peut rien mettre en travers de son chemin. Mais tant qu'il bouge pas, il n'y a pas moyen. Va falloir bouger les gars. Va falloir bouger. Euh, ouais. Oui, moi ici, il y a vraiment cette notion de mouvement. Sur la carte, ça dit éveil, entourage, aspiration, mais pour moi, oui, il y a les aspirations, il y a ce truc secret, mais là, il y a surtout à un moment donné, une fois que vous allez vous mettre en branle, une fois que ça va se mettre en marche, en fait, il n'y a rien qui va vous arrêter. Il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter, ça va le faire. Vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin, vous allez avoir les retours dont vous aurez besoin, et tous les freins seront finalement des éléments qui vont vous permettre d'aboutir de la façon la plus juste, la plus efficace, la plus bienveillante pour vous-même, les gars. Là, franchement, on est bon, en fait. On est bon. Il faut juste s'y mettre. Faut juste oser, là. C'est juste ça. Mais faites simple, hein. Vous faites des dessins chez vous, postez votre dessin sur votre profil Facebook ou Instagram. Allez prendre des cours de dessin, ça peut être aussi se former, ça peut, voilà, rencontrer d'autres artistes. Moi, j'ai fait une formation d'entrepreneur dans le secteur artistique. Formez-vous pour, oui, pour peut-être pouvoir vivre de votre activité, peu importe. Le premier pas, le pas le plus simple, le plus facile pour vous. Montrez-le, montrez votre dessin à votre conjoint, à votre enfant, peu importe, à une amie. Commencez petit, mais plein de petits. Et je dis petit, commencez petit si vous avez besoin. Hein. Si vous avez envie de directement y aller avec l'artillerie lourde, allez-y, hein, les gars, allez-y. Hein. Je pense honnêtement, faut vous laisser aller à foncer si vous sentez que vous avez envie de foncer. Hein. Mais là, pour l'instant, moi, je sens qu'on n'est pas, pas encore là. Hein. On est plutôt dans ce stade un peu de... Bon, je ne sais pas, je suis pas sûre. J'ai rien de spécial. Il y a un truc vraiment de... C'est pas extraordinaire ce que j'ai. Mais moi, c'est pas le message que je reçois, hein, les amis. Je reçois plutôt que c'est un truc extraordinaire. C'est un truc magique. C'est un truc qui va être riche. Et riche, peut-être pour vous, mais riche aussi pour les autres. Donc, c'est un beau cadeau aussi au monde à offrir, hein, à mettre au monde. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, tu vas me mettre celui-là. Qu'est-ce qu'on va vous dire en plus, là, par rapport à ce projet? C'est l'oracle G. Oui, pardon. L'oracle G. Plutôt un oracle... C'est ce que j'appelle, ça c'est moins spirituel, c'est plus, hop là, et qu'est-ce qui se passe les gars? Quand vous êtes dans l'énergie, vous y allez, hein. Je vais pas marquer la signification. Mais... On a une belle rose rouge, on a du masculin féminin. Moi j'ai une notion d'équilibre, je sais pas pourquoi j'entends vraiment équilibre. Équilibre. Le masculin, donc c'est plus l'action, le fait d'être dans le faire. Le féminin, c'est plus dans le côté un peu introspectif, émotionnel, d'être dans la réception. Mais oui. Et voilà, les petites filles, elles laissent dans des roses. Donc... Il y a cette notion, je trouve, dans ce truc-là aussi du masculin et du féminin, bah, qui sont finalement les ingrédients essentiels pour pouvoir mettre au monde un nouveau projet, mettre quelque chose de nouveau là. Il faut accoucher, mais ça demande aussi un petit peu de temps. Et il y a de l'amour en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, il y a le côté, je vous parlais de devoir prendre soin, c'est vrai que j'ai pas dit, il faut arroser ses graines, hein, mais c'est un petit peu ça, arroser la graine de votre talent secret, là, le truc que vous voulez mettre au monde, là, votre projet, ou je sais pas ce que vous avez. Il faut l'arroser pour que ça puisse fleurir. Mais ça va fleurir. La question ne se pose pas, est-ce que ça va le faire? La question c'est, est-ce que vous allez vous y mettre? Si oui, quand? De quelle manière? Le premier pas le plus simple, le plus facile pour vous, commencez par petit, peu importe. L'idée, c'est de faire le premier pas. Et puis après, vous ferez le deuxième, et puis le troisième. Et puis vous allez vous retrouver avec des trucs extraordinaires. Donc là, cette rose, moi, je trouve qu'elle est magnifique. Il y a une notion aussi de... je sais pas pourquoi, j'ai une notion d'intemporalité, quoi. Je vois la rose rouge, mais qui reste dans le... Comme dans La Belle et la Bête, là, sur son socle. Bon, là, elle perd des pétales, mais là, on est une fois que ça, les choses ont pu évoluer, et pouf, la rose, elle reste magnifique toujours. Quoi. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement, de perdurer dans le temps, vraiment, d'avoir quelque chose qui vient éclore. Oui, d'équilibrer le masculin et le féminin. Équilibrer les parts de vous. Mais voilà, il faut être dans l'action.
Vous pouvez pas être que dans l'introspection et dans le j'imagine que. Il faut à un moment donné, première étape, peu importe, mais il faut à un moment donné agir, les gars. J'ai l'impression qu'il faut encore, oui, il faut encore quelque chose, hein. Oui, ça c'est un oracle aussi. Alors là-bas c'est un oracle relationnel, hein. Mais voilà, c'est un oracle basé sur les chiffres de la numérologie. J'aime beaucoup la numérologie. J'ai pas la même vision et les mêmes interprétations qu'elle, mais voilà, c'est pas important. Ici on va aller. Bon, désolé, je sais pas pourquoi ça a coupé. Donc c'est une notion de fin ou de départ, de devoir mettre aussi fin à certaines choses pour démarrer des nouvelles choses. Donc effectivement, si vous avez un nouveau projet, vous devez vous consacrer du temps, vous allez devoir vous libérer un peu de temps pour ça. Alors au début ce sera un petit peu et puis peut-être plus. Ça après c'est à vous de voir. Peut-être que vous avez besoin d'y aller en fonction, enfin en mode rhinocéros. Non, mais en fait maintenant je revois tout va, c'est bon, j'y vais, je fonce. C'est ok, tout est ok. Sentez comment c'est juste pour vous. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, sur le 3, création-échange. Donc, la personne pourrait avoir besoin de s'exprimer sur le sujet. Aimer échanger ensemble, donc intelligence collective. Vouloir négocier, commercer, donc achat-vente. Souhaiter être mise en avant. Aimer plus de légèreté, de joie et d'humour. Et souhaiter exprimer sa créativité. Donc, moi, vraiment, ce qu'il y a dans cette notion, c'est bon, je vous ai parlé de la naissance, c'est en lien avec la créativité, donc pouvoir mettre son nouveau projet en place ou développer en tout cas cette chose que vous n'avez pas encore vraiment développée, pas encore mis en lumière. N'hésitez pas à en discuter autour de vous, que ce soit avec des personnes que vous connaissez ou parfois des personnes que vous ne connaissez pas. Internet, pour ça, c'est magique. Il y a cette notion d'intelligence collective. Moi, je trouve que ça peut être intéressant, effectivement, de partager avec des gens qui ont peut-être déjà des affinités avec votre projet ou au contraire pas. Des gens avec qui vous avez des affinités, c'est bien aussi. Mais en tout cas, pouvoir en discuter avec des gens qui sont aussi dans des démarches de création de projets, pouvoir réfléchir ensemble, mettre des nouvelles choses ensemble en place. Ou avoir des outils, des tips à s'échanger. Donc ça peut être intéressant. Les espaces de travail partagé, je ne sais plus quel est le terme exact, mais bon voilà, du coworking, ce genre de choses. Ça peut être également une ressource. N'hésitez pas à faire appel à utiliser ce type de service. Donc vouloir négocier, commercier, donc ça j'entends la négociation, pouvoir négocier, mais déjà avec soi-même, pour trouver du temps, peut-être voilà, débloquer des moyens financiers pour pouvoir investir sur le projet ou pouvoir se former, et bien ça c'est une réalité aussi. Et donc oser se mettre en avant, ça oui, évidemment. Donc ça c'est le 3. Alors sur le 22, bah oui, évidemment. Alors ça, ici on est un peu dans du truc pas trop chouette lié au 22, où ça parle de beaucoup de peur, de perte d'énergie, d'être bloqué à cause de ça, que ça puisse avoir un impact sur le moral. Préférer un projet moins important par crainte de l'échec. Être focalisé sur ses besoins de sécurité. Penser perso au lieu d'être tourné vers l'intérêt collectif. Ici, on est sur du collectif quand même, hein. Là, je sais pas, votre projet, je pense que ça va vraiment apporter un plus. Alors, dans le monde au sens le plus large possible, hein, donc ça peut être vos voisins, hein, mais il y a un truc en tout cas à apporter au monde qui fait sens. Trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent. Oui, ça, c'est important de rester ancré, d'y aller step by step. Ça va marcher, mais il faut être pragmatique, hein, les gars. Réagir par blocage, enfermement et dureté. Donc, moi vraiment, il y a cette notion bien sûr d'être bloqué par les peurs. Il y a dans... On a peur parfois du corbeau d'ailleurs, hein. Oui, c'est un mauvais présage. C'est pas vrai, il n'y a pas de peur à avoir. Mais voilà, c'est important de prendre soin de la peur si vous en avez, de voir pourquoi, qu'est-ce que... Oui, j'ai associé avec mon téléphone. Euh, Pourquoi cette peur, en quoi cette peur est-elle utile pour vous, sur quoi finalement est-ce qu'elle porte vraiment, quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place effectivement pour augmenter votre sécurité tout en continuant à mettre les projets. Alors ça peut être juste prendre le temps et faire les choses petit à petit, hein. Ça dépend vraiment de votre situation. Donc voyez un petit peu ce que votre peur vous raconte. Là, quels sont vos besoins derrière votre peur. Euh, Surtout, ne diminuez pas vos... Comment est-ce qu'on dit ça? De ne pas rabaisser ses standards. Voilà. Si vous, votre objectif, c'est ça, ne vous contentez pas de peu. Votre objectif, votre projet, votre talent spécial, c'est quelque chose de magique, il faut en prendre soin. Et donc, y aller étape par étape, oui, petit à petit, oui. Mais ne pas dire, bon, ben tant pis, je vais faire autre chose, ça passera aussi, ou je vais faire moins bien, mais ce sera bon quand même. Non, non, allez-y à fond, vraiment, ça c'est important. Donc oui, la sécurité, je pense que c'est une réalité. Il faut être conscient qu'on a besoin de sécurité. C'est important de prendre soin de soi, mais dans une juste mesure. Est-ce que c'est
Est-ce que j'ai besoin est-ce que ma peur, mon insécurité est pragmatique et réelle, c'est-à-dire que par rapport à des choix que je pourrais faire, je vais effectivement me mettre en insécurité et me mettre en grande difficulté, ou est-ce que finalement c'est une illusion de l'esprit dans mon ici maintenant et que c'est un frein qui est lié plutôt à la peur de manquer qu'à une vraie insécurité actuelle, par exemple. Donc ça, c'est à réfléchir vraiment. En tout cas, oui, la peur, c'est un frein. Hein. Ça, c'est clair dans les nouveaux projets, dans le fait de... C'est pour ça qu'on parle d'audace avec le corbeau. Je pense qu'il faut effectivement, à un moment donné, oser. Mais surtout, voilà, ne faites pas n'importe quoi, les gars. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos peurs. Allez voir un petit peu ce qu'elles racontent. Est-ce qu'elles ont raison d'être? Est-ce que c'est... Parfois, on a des peurs aussi qui sont héritées. Il ne faut pas oublier que nos grands-parents, ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, le manque alimentaire, etc. On est encore, d'une manière ou d'une autre, conditionné par ça. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de ses peurs pour pouvoir mettre des balises. Ben oui, j'ai peur de ça. Si je quitte mon job, là, je me retrouve au chômage. Combien est-ce que je vais toucher de chômage? Ben, en fait, vous pouvez vérifier ça peut-être. Je vais toucher autant, ou j'ai pas le droit au chômage parce que c'est moi qui aurais quitté, donc là j'aurais pas de revenus. Est-ce que c'est possible de fonctionner? Est-ce que j'ai assez d'argent de côté? Est-ce que, voilà, si je suis en couple, est-ce que mon conjoint est ok avec ça, de me laisser un peu de temps pour que mon projet puisse se mettre en place? Donc surtout, vous ne vous mettez pas non plus en difficulté. La peur, elle est utile. La peur ne doit pas guider nos choix. La peur doit être un élément d'information qui nous permet de faire les meilleurs choix pour nous dans le présent et dans le futur. Et alors surtout, ne restez pas trop dans des attentes extraordinaires dans ici maintenant. Oui, ça va aller vers du succès, mais le succès, ça se fait pas comme ça. Oui, on a tous envie que ça se fasse comme ça, mais c'est pas la vie, les gars. Ça se passe pas comme ça. Parfois, ça arrive. Mais souvent, il y a des choses, plein de choses qui sont mises avant, dont on est conscient ou pas conscient. Donc surtout, euh, démarrez étape par étape et faites les choses depuis le bon espace, des choses qui génèrent pour vous de la joie, du bien-être, de l'envie. N'hésitez pas à faire des nouvelles choses, à foncer si vous sentez... En fait, non, là, il faut vraiment que j'y aille. Je sens qu'il faut que j'y aille. Allez-y. Vous mettez vos balises, si vous avez besoin de mettre vos balises, si vous sentez qu'il y a de la peur, si vous sentez que... Non, non, mais je dois être un peu... je dois mettre quand même quelques balises de sécurité. Surtout, faites-le, c'est important. Mais n'hésitez pas à suivre votre voie. Là, j'entends qu'on est bon. C'est vraiment le message que vous deviez recevoir dans votre ici maintenant. Voilà, j'espère que ça vous aurait aidé et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.